Bonjour. On sait bien que définir la science, c'est déjà pas si simple, surtout si on élargit aux sciences humaines sociales. Oui, c'est vrai que les contours peuvent être flous. Mais alors, imaginez un peu le défi quand il s'agit de repérer un discours qui a l'air scientifique, qui utilise le jargon, mais qui est en fait irrationnel, qui cite des sources, mais de travers, quoi. C'est exactement ça le problème des pseudosciences. Et ce n'est pas qu'un petit jeu intellectuel, hein, loin de là, ça a des vraies conséquences. C'est bien le sujet qu'on explore aujourd'hui. On va essayer de cerner un peu ce que sont ces pseudosciences, pourquoi elles posent problème, et surtout, comment on fait la différence avec la vraie science. Mhm. Et pour ça, on va s'appuyer sur des textes de philosophie des sciences qui se sont penchés sur cette question. Oui, c'est ce que les philosophes appellent le problème de la démarcation. C'est-à-dire comment on trace la ligne, la frontière, entre ce qui relève de la science et ce qui n'en relève pas. Ou pire, ce qui prétend en relever. Et cette frontière, elle est importante dans la vie de tous les jours, non? C'est pas juste pour les philosophes? Ah bah oui, tout à fait. Pensez au créationnisme qu'on essaye parfois d'enseigner comme une science face à l'évolution. Ou l'homéopathie, par exemple. L'homéopathie présentée comme ayant une validation scientifique qu'elle n'a pas. Les théories du complot qui empruntent un langage technique. L'impact est réel. Et comment ça marche? Comment elles arrivent à convaincre? Souvent, elles imitent très bien les codes de la science exacte. Le jargon, les références. Et puis, elles surfent parfois sur une méfiance ambiante envers l'autorité, envers les institutions scientifiques elles-mêmes. Il y a aussi des ressorts psychologiques, des biais cognitifs qui nous rendent plus réceptifs à certaines idées simples ou rassurantes. D'accord. Mais si on dit que même définir la science est compliqué, comment on fait pour repérer les imitations? Les auteurs qu'on a lus insistent là-dessus. Il n'y a pas une recette miracle, un critère unique pour dire ça c'est de la science. C'est exact. Il n'y a pas de critères nécessaires et suffisants, comme on dit. L'idée de ressemblance de famille de Wittstein est assez parlante ici. Ressemblance de famille? Oui, comme dans une famille brillante. Les membres se ressemblent, ils partagent des traits, mais aucun trait n'est possédé par tous les membres. La science, c'est un peu ça. C'est un ensemble de méthodes, de valeurs, la testabilité, la recherche de preuves, la correction par les pairs, le progrès, mais pas une essence figée. Ok, donc la science, c'est une notion au contour un peu mouvant. Mais alors, une pseudoscience, qu'est-ce qui la définit? C'est pas juste un truc pas scientifique? Non, c'est plus que ça. Le mot-clé, c'est la prétention. Une pseudoscience, elle affirme être scientifique. Elle se pare des attributs de la science. Elle met le costume, en quelque sorte. C'est ça, mais sans la rigueur méthodologique qui va avec. Il y a des indices quand même. Souvent, les affirmations sont quasi impossibles à tester concrètement. Parfois, la théorie est tellement vague qu'on peut toujours l'interpréter pour qu'elle colle. Ah oui. Ou alors, on utilise des hypothèses ad hoc, des échappatoires inventés après coup pour expliquer pourquoi les prédictions ne se sont pas réalisées sans jamais remettre en cause le cœur de la théorie. C'est une cible mouvante. Ça n'a rien à voir avec la démarche scientifique où, justement, on cherche à se confronter aux faits, à tester, quitte à devoir modifier ou abandonner ses idées. Exactement. La science vise la fiabilité, elle accepte la critique, elle évolue. La pseudoscience, elle, cherche surtout à s'immuniser contre la réfutation. Et elle a des techniques pour ça, j'imagine. On parle de junk science, de stratégie de déni, Oui, tout à fait. exiger par exemple un faux équilibre médiatique alors qu'il y a un consensus scientifique fort, ou ne sélectionner que les données qui vont dans son sens, attaquer les messagers plutôt que le message. L'exemple du dessin intelligent est souvent cité. Il se présente comme une alternative scientifique à l'évolution. Mais sans proposer de réelles hypothèses testables et en utilisant des concepts très vagues comme la complexité irréductible. C'est une parfaite illustration de cette imitation de la forme, sans le fond. Et il faut voir le poids social que ça a, l'étiquette scientifique. Ça donne une crédibilité énorme. Et nos propres têtes peuvent nous jouer des tours, si je comprends bien. Absolument. Nos biais cognitifs naturels peuvent nous rendre plus perméables. On a tendance à chercher des causes, des intentions partout, à voir des essences, à préférer les explications finalistes. Téléologique. Oui, ou à détecter un peu trop vite des agents derrière les événements. Les pseudosciences proposent souvent des récits qui flattent ces intuitions, qui semblent simples et cohérents, même s'ils sont faux. L'autorité de la science est détournée, en quelque sorte. Donc en résumé, on a des imitateurs qui peuvent être très malins, qui utilisent les codes de la science, et de l'autre côté, nos propres biais cognitifs qui nous poussent parfois vers des explications simplistes mais séduisantes. C'est bien ça. Ça rend la démarcation difficile, parfois subtile, mais absolument nécessaire pour s'y retrouver dans le flot d'informations. C'est tout l'enjeu, effectivement. Et ça nous laisse avec une question peut-être un peu provocatrice pour terminer.
Étant donné que ces pseudosciences sont si bien adaptées pour exploiter nos intuitions et nos biais, et qu'elles peuvent être si persuasives, comment fait-on concrètement pour développer l'esprit critique nécessaire pour naviguer là-dedans, sans se laisser avoir par des imitations de plus en plus sophistiquées, surtout quand elles nous confortent dans ce qu'on a envie de croire?